À l'heure de pointe, c'est la cohue sur les pistes cyclables. Vélos, trottinettes, monoroues, on trouve de tout. Et on voit de plus en plus ces engins. Ils ressemblent en tout point à des scooters, mais sont en réalité catégorisés comme vélos électriques. Je trouve ça dangereux, puis j'ai des amis qui ont eu un grave accident à cause de ça. Et je me demande si ça n'a pas plus sa place avec les voitures. On les entend pas quand ils passent à côté de nous. Ils vont pas plus vite que 20 km. Notre communauté nous interpelle et nous demande ce qui se passe. Leur présence dérange. Ces véhicules représentent une réelle préoccupation pour la sécurité des utilisateurs des pistes cyclables. Ce sont des engins qui sont plus lourds, donc en cas de collision, ça fait plus mal. Ce sont des engins qui vont aussi plus rapidement, plus facilement. En définissant bien un vélo électrique, on va peut-être être en mesure là, de régler ce problème-là. C'est pourquoi un groupe de travail se penche actuellement sur l'encadrement des véhicules électriques. On n'a pas d'échéancier précis, mais quand même, le travail avance. Le but premier du ministère des Transports, c'est clair, c'est de s'assurer que ces déplacements-là se fassent de façon sécuritaire et les différents véhicules que l'on retrouve puissent cohabiter. Si Vélo-Québec reconnaît la volonté de Québec de légiférer, l'organisme déplore la lenteur des travaux. La dernière fois qu'on a été consulté, c'était en septembre 2021. Alors, autant vous dire qu'il y a une certaine impatience de notre part. Et qui dit engins supplémentaires sur les pistes cyclables, dit aussi cohabitation forcée. En général, les pistes cyclables sont assez bordéliques, si on peut dire la vérité, là, mais il y en a beaucoup plus, donc c'est bien. Mais en même temps, c'est un peu le bordel. Là où ça devient compliqué, c'est quand on ne suit pas les mêmes règles de signalisation. Le scooter qui tourne sur le trottoir pour prendre un raccourci. Il y a des cyclistes aussi qui le font, là, mais je pense que c'est ça qui irrite un peu. Car en attendant des précisions sur la législation en place, rappelons que le Code de la sécurité routière est là pour tous. Ici Kim Vermette, Radio-Canada, Montréal.